Bonjour à tous, c'est Corbac de l'Ordre du Dragon Noir. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo sur le PVP. Donc, on va d'abord dans un premier temps faire un petit point PVP, et surtout, je voulais vous montrer, parce que c'est une question qui me revient souvent, et c'est aussi avec l'approche du mode 20 quelque chose qui va changer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai gagné là pendant ce mois de PVP, d'accord, concrètement. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes résultats, d'accord, ce que ça m'a permis de ce mois-ci de PVP d'engranger comme diamant astro. Donc actuellement je les ai pas encore ces diamants parce que grâce au mode 20 je vais m'en faire encore plus et je vais vous apprendre à vous aussi à vous en faire encore plus grâce au PVP. Et d'ailleurs à la fin de la vidéo, donc restez bien, je vous ferai une petite annonce sur les futures vidéos à suivre juste avant le mode 20. Donc déjà petit point PVP. Au niveau du classement, on peut voir, ici on peut voir 42 pages de joueurs, donc ça fait un peu moins de 900 joueurs qui ont fait du PVP. Bon, si on retire les rerolls, etc., peut-être qu'on est plutôt sur 500 joueurs. Donc c'est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de monde qui s'y met et qui réalise que vraiment là le PVP c'est très rentable. Donc juste avant, petit point tout simple. Je sais que pas mal de gens ne le savent pas. Donc maintenant on est en pré-saison. Donc là, si vous faites des matchs, ça ne comptera pas pour vos classements, ça ne vous donnera, vous n'aurez pas les récompenses du classement. Vous pouvez faire des matchs maintenant pour vous entraîner, pour vous préparer à la prochaine saison, et surtout pour monter aussi votre campagne PVP. Donc, petit point que beaucoup ne savent pas. Donc il nous reste 9 jours et 18 heures donc avant le début de la prochaine saison pour se préparer, mais aussi pour récupérer nos trophées de bataille. Si jamais vous ne les avez pas récupérés avant ce délai, ils seront perdus, donc vous aurez passé un mois à faire du PVP pour rien. Donc comment on les récupère? On va aller dans aperçu, récompense de saison. Donc bon, je les avais déjà récupérés. Ici vous allez avoir un petit sac qui va vous dire voilà le montant de vos trophées de bataille, ça sera marqué spécial. Il suffira de double-clic dessus et vos trophées de bataille iront directement dans vos monnaies. Une fois que c'est dans vos monnaies, vous pouvez les garder indéfiniment, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, comment je vais récupérer mes diamants? Donc là par exemple, j'ai 115 trophées. Donc ça va être particulier. Habituellement, je prends des packs d'enchantement d'armes rang 12 ou d'armure, je regarde ce qui se revend le mieux, puis je le revends. Pour 100 trophées, je dirais qu'habituellement, je me fais dans les 4 millions et quelques de diamants quand les enchantements sont très hauts. Des fois ça peut être un peu moins, 3 millions 9, etc. Parce qu'il faut compter les frais de vente, il faut compter pas mal de choses. Mais je vais vous montrer grâce au mode 20 comment vous faire 1 million de diamants tous les 20 trophées. Ou 5 millions de diamants tous les 100 trophées. Donc pour ce faire, on va d'abord double-cliquer, on va acheter simplement des packs de runes de rang 13 au choix. Ok ? Donc voilà, je vais tous les acheter, puis je vais faire pareil sur tous les persos, et on se retrouve sur le preview, parce que les changements du mode 20 ne sont pas encore arrivés sur le live, pour vous montrer comment optimiser un maximum vos récompenses PVP. On se retrouve maintenant sur le preview pour vous montrer, donc comme je vous l'ai dit, pourquoi vraiment au changement du mode 20, le PVP va vous rapporter encore un peu plus, et pour vous montrer un petit peu la technique. Donc les changements actuels ne sont pas encore implantés sur le live. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié mon personnage avec tous les coffres que j'ai regroupés. Donc j'ai récupéré les récompenses sur chacun de mes persos, puis je les ai regroupés sur mon personnage et je l'ai copié sur le preview. Donc au final, ce mois-ci, cela me fait 47 packs de runes rang 13 au choix. Donc pourquoi vraiment au mode 20 ça va être le plus rentable? Parce que au mode 20, les runes de lien vont disparaître et comme par magie, ces packs là vont vous donner des runes de lien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer toutes nos runes de lien. Voilà. Hop là, allez, les 3 derniers. Hop. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec 47 runes de lien.
Et ce qui est super, c'est que comme elles vont disparaître, il va y avoir un marchand. Donc on va pouvoir le trouver à l'enclave ici. Donc c'était le même marchand pour ceux qui étaient déjà là au mode 16, qui avait permis d'échanger vos anneaux, vos enchantements d'un tel rang contre un enchantement d'un autre rang. Donc on va venir parler au marchand ici. Donc on va aller à l'échoppe et ici, hop, donc voilà, bonding exchange et voilà. Regardez donc. Bon, on va pas compter les runes de lien, ça c'est le 15, mais donc voici nos 47 runes de lien en 13 qui sont là, et on va pouvoir les échanger contre 1 million de diamants astro. Donc, ce million de diamants astro, c'est des diamants astro raffinés, et actuellement, voilà, hein, donc ça fait 47 runes de lien, on a fait 47 millions de diamants juste en faisant du PVP. Donc, on va les prendre. On est reparti pour une petite série d'échanges. Allez, on arrive bientôt à la fin. Alors, on aura passé pas mal de temps là à échanger des choses dans cette vidéo. Donc, ok, voilà. Et maintenant, donc j'avais au préalable mis vraiment mes diamants à 0, sur le preview c'est assez simple. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à ouvrir tous ces coffres. Voilà, on voit bien, c'est 1 million de diamants astro. Actuellement, donc c'est pour ça que je vous recommande vos trophées de bataille, voilà, de les échanger contre des runes de lien, parce que habituellement on va devoir revendre l'enchantement, on va prendre 10%, l'hôtel des ventes va prendre 10% de commission, et puis 1 million, une rune de lien. En 13 actuellement c'était voilà, les prix étaient légèrement en dessous. On va dire qu'à peu près pour 100 trophées à l'heure actuelle, pour une centaine de trophées, on va faire 4 millions et quelques de diamants, tandis que là on va se retrouver à 5 millions de diamants. Donc c'est un surplus pas négligeable. Allez, on va tous les récupérer. Hop, voilà, c'est plus rapide que les autres pour échanger. Vous voyez, hein, donc c'est bien des diamants raffinés qui rentrent dans mon compteur. Voilà, 47 millions de diamants. Tout ça uniquement avec du PVP, uniquement sur ce mois-ci. Bon, en réalité, il me restait quelques trophées de la saison précédente, donc ce chiffre il serait un peu plus bas, hein, je pense dans les 35, on va dire que j'ai, grâce à ça, peut-être que j'ai pu faire bien, peut-être 7, on va dire 7-8 enchantements, runes de lien en plus, donc on va dire que ce mois-ci, j'ai fait dans les un peu moins de 40 millions. Voilà, uniquement en faisant du PVP. C'est pour ça, vraiment, là c'était aussi l'occasion de vous montrer, comme je vous disais, vraiment la rentabilité du PVP. Il faut compter avec cette méthode, il va falloir compter à peu près tous les 20 trophées, vous allez faire 20 millions, voilà, tous les 20 trophées, vous allez faire 1 million. Et donc tous les 100 trophées, vous allez faire 5 millions. Donc voilà, c'est vraiment une méthode pas négligeable et c'est pour ça que je vous encourage vivement. Donc si vous n'avez pas fait de PVP cette saison, c'est pas bien grave. Enfin, vous avez perdu des diamants, mais c'est pas non plus trop tard, parce que non. Donc en théorie, il devrait encore y avoir la prochaine saison qui va se dérouler avant le mode 20. Donc je vous encourage vivement à faire du PVP lors de la prochaine saison pour essayer de récupérer un maximum de diamants pour vous préparer pour le mode 20. C'est pour ça que je vous fais une petite annonce. Je vais réaliser plusieurs séries de courtes vidéos à la suite de celle-ci pour vous proposer des builds low cost, vraiment qui coûtent rien du tout pour tous vos rerolls. Je vais essayer de couvrir chaque classe. Alors c'est vraiment des builds vraiment low cost, quasiment voilà, peut-être 100 000 DA que j'ai dû mettre, ou 200 000 maximum dans les persos. Vraiment des builds que vous pouvez faire vraiment avec juste en farmant, juste l'équipement que vous trouvez, que ce soit avec Juma, avec les chasses d'Avernus, etc. Donc ça sera pas des builds qui vont vous permettre de faire des miracles non plus, vous allez pas être top 1 du PVP avec ça, surtout souvent mes vidéos, je vous donne des stratégies, je vous parle de builds, etc. C'est toutes des stratégies et des builds qui vont vous permettre de faire des diamants, pour moi c'est ça le but principal. Si vous voulez être top 1, il faudra approfondir vraiment beaucoup plus,
d'accord. Même moi, hein, je joue pas le top 1. Là, ça va être des builds low cost qui vont vous permettre assez facilement de faire 20-40 trophées par perso pour la saison prochaine. Donc voilà, le but c'est vraiment avec un investissement minimum, parce que de toute façon le mode du 20 va arriver et tous les builds vont changer, donc on couvrira l'après module 20 en PVP plus tard, mais là vraiment ça sera pour vous préparer. Donc pour résumer, donc j'ai fait donc, ces 47 millions de diamants donc, grâce au PVP, donc probablement un peu moins comme je le disais. Alors pour vous donner un terme d'idée, ça représente en un mois, donc j'ai arrondi à 30 jours, j'ai fait quelques petits calculs. En 30 jours, j'ai fait donc ces 47 millions de diamants grâce au PVP. Ça a représenté donc au total, donc sur tous mes persos confondus, pour en avoir autant, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné la méthode dans la première vidéo PVP. La méthode la plus optimale pour avoir un maximum de trophées. C'est vraiment, donc je l'ai fait sur tous mes rerolls. Au total, j'ai fait pendant ce mois 197 matchs PVP. Donc ça représente à peu près 6 à 7 matchs tous les jours. En raison de 10, je dirais qu'en moyenne un match PVP va durer 10 minutes. Les matchs de plus de 15 minutes sont très rares, et les matchs de 5 minutes arrivent plus souvent que d'autres. Comme je vous ai montré dans la vidéo un peu stratégie, ça arrive très souvent que le match est gagné dans les 4-5 premières minutes et que l'équipe en face va surrend, entre guillemets. Elle va GG et c'est fini. Donc voilà, ça représente quoi? Ça représente 1 heure de PVP tous les jours. Et encore, moi j'aime faire du PVP, j'en ai fait plus pour par exemple sur Korbag, sur l'archer, pour tryhard le classement, alors que peut-être qu'avec moitié moins de matchs, j'aurais pu avoir les mêmes résultats si je m'étais contenté juste de jouer vraiment pour la rentabilité. Mais comme j'aime aussi, je fais ça principalement pour gagner des diamants, quoi qu'il arrive, mais j'aime aussi ce côté un peu plus PVP, et des fois je vais jouer un peu plus sur certains persos, ça va des fois me faire redescendre dans le classement, donc je vais jouer plus. Mais voilà, après c'est ce genre de résultat, je dirais que moi je suis au milieu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en dessus de moi qui eux, cette saison, je vais pas citer de nom, mais ont fait facilement 100 millions de diamants grâce au PVP, parce qu'ils ont beaucoup de reroll, d'accord? Bon, ça c'est l'extrême, et indirectement, il y a aussi beaucoup de monde de ma guilde qui se sont mis au PVP, et qui eux, avec leur reroll, voilà, donc sans grande prétention, ils n'ont pas spécialement des gros builds, c'est pas forcément des experts du PVP, voilà, je parle pas des joueurs de ma guilde qui font régulièrement du PVP comme moi, je parle de nouveaux joueurs qui se sont mis ce mois-ci au PVP, ou le mois d'avant, et qui ont fait facilement 15 millions de diamants sans trop se casser la tête, juste avec tout leur reroll et leur perso principal. Donc voilà, 10-15 millions de diamants, c'est pas négligeable, surtout avec l'arrivée du module 20, on a vraiment beaucoup besoin de diamants. Donc voilà, c'était une petite, c'est une méthode, c'est une façon de vous préparer pour le module 20, et comment faire fructifier vos trophées de bataille grâce au changement du module. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour ces nouvelles petites vidéos très courtes des builds.